Sous le sol de Paris, où marchent des millions de Parisiens chaque jour, se trouvent les catacombes de Paris. Et c'est peut-être le plus gros mensonge en disant catacombes, car ça n'a jamais été réellement un lieu de sépulture. À l'origine, les catacombes étaient les mines de Paris. C'est-à-dire que tout le minerai qu'on a utilisé pour construire les beaux édifices qu'on a aujourd'hui viennent de là-bas. C'est vers le XVIIIe siècle qu'on a décidé que tous les putains de morts qu'on avait dans nos cimetières, on allait les mettre en dessous, car ça débordait et on savait plus où les foutre. Les katas, c'est à peu près 200 à 300 km de galerie et plusieurs niveaux. On va en compter 1 à 2, voire 3. Et en fait, c'est dans les niveaux inférieurs que se trouvent les morts. C'est aussi les plus petits endroits. C'est-à-dire que tout le reste est vide. Depuis des centaines d'années, des gens qui sont tombés dans les plaques se sont un peu réappropriés les lieux. C'est plein d'informations les katas, c'est ça qui est génial. Que ce soit du présent ou du passé, t'as des tags de 1700 et quelques, t'as des plaques en marbre où il y a des écritures latines dessus, des citations de la Bible et tout. Enfin, c'est vraiment le nouveau et l'ancien. Et en même temps, tous les murs sont tagués, tous. Tous tagués. Tout est tagué. Même l'autre jour, on est tombé sur des petits, limite des tags, tu vois, mais qui dataient de 1800, je sais pas combien. Ça me fait kiffer. C'est des traces de passage d'humains d'il y a je sais pas combien de temps, et ils faisaient la même chose. Enfin, je pense qu'ils faisaient la même chose, ou alors c'était des mineurs ou je sais pas quoi, mais je me dis, ouais, peut-être que c'était des gars qui passaient, qui s'amusaient et qui ont voulu laisser leurs traces comme tous les autres tags à côté, tu vois. Et j'aime bien ce mélange de passé et présent. Ça a été, on s'est rapproprié les catacombes. Moi j'y vais, les autres fois où je suis descendu, c'était avec César en duo. Et on restait des heures dessous à explorer tous les petits chemins, à prendre la carte, essayer de se repérer sans carte et tout. Et c'était fun. Et on s'est jamais perdu finalement. Moi je vois grave ça comme un challenge. Tu sais, je suis un Parisien, j'ai toujours vécu à Paris. Paris, je connais toutes ces rues, je connais tous les coins. J'adore la randonnée, donc au passage, voilà. Et les katas pour moi c'était vraiment une occasion de lier les deux. T'es sous terre, déjà tu redécouvres ta ville finalement par les souterrains. Et c'est vraiment rando, ouais. Limite, je me prends un Mac, on se pose dans une salle, tu dors là-bas, tu restes 2 jours sous terre. Moi, j'aime bien l'idée, tu vois. J'aime bien ce genre de petits défis. Déjà, t'es loin de tout. T'as pas de réseau, t'es déconnecté de tout, ce qui est rare de nos jours. C'est un peu un lieu spécial où je peux faire le vide. Ça m'arrive en dehors aussi, mais plus là-bas. C'est plus propice à ça. Il y a cette ambiance, cette âme du lieu, en fait. Ouais. C'est ça aussi, un truc qui me choque, enfin qui me marque de ouf dans les katas, c'est que t'es en dehors du temps. Tu vois pas le temps passer. Il y a zéro question. Et ouais, t'es coupé du monde, t'es tranquille, c'est calme les katas, c'est ça que j'aime aussi. Tu te fais une balade dans Paris, bah c'est la même. Sauf que c'est dans un autre contexte. C'est comme si je forçais la nuit. C'est comme si je forçais la nuit. Tu vois, tu sais comment j'aime la nuit, vivre la nuit où c'est pas pareil. Tout est différent, la nuit tout est possible, tout est calme. Bah là, même en plein jour, je peux aller forcer la nuit en allant là-dessous et retrouver ça. C'est un peu ça que je cherche. Parce que c'est un moment grave propice à des discussions de nuit, tout simplement, tu vois ce que je veux dire, celles où t'es vraiment honnête, où t'es vraiment toi. Et moi j'adore ça, j'adore ces moments avec les gens. Tu découvres vraiment la personne et tu crées une sorte de lien finalement. C'est juste ça me fait un peu mal ce retour à la vie toujours. Il est toujours un peu violent, où t'étais dans le calme le plus total, coupé de tout et tu reviens dans ce tourbillon infernal de la vie parisienne.